Ce matin, nous en sommes donc au psaume 150. Certains étaient un petit peu inquiets, m'ont écrit parce que je me suis trompé dans le mail d'annonce, j'ai mis 149. Ils se sont dit, oula, on va pas y arriver. Puis je pensais qu'on repartirait peut-être dans l'autre sens, on fera 149 la semaine prochaine, et ainsi de suite. On est au psaume 150, le dernier des psaumes, après une série qui dure depuis le 6 juin 2021 dans les psaumes. Aujourd'hui, nous avons, pour ainsi dire, l'alléluia final des psaumes. Et nous pouvons donc lire ensemble. Il y a des bibles papier à l'arrière si vous en voulez. On va lire le psaume 150 ensemble. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Donc comme je vous disais, nous avons l'alléluia final des psaumes ce matin. Et avant de nous lancer plus dans le texte, je voulais un petit peu l'introduire en vous parlant de la question on va dire un petit peu de l'instant présent et du temps qui passe aussi. Et j'ai quelques questions pour vous mettre un petit peu dans cette réflexion. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez mangé lundi midi il y a 3 semaines ? Pas vraiment ? Est-ce que vous vous souvenez des vêtements que vous portiez il y a 45 jours ? Non ? Est-ce que vous vous apercevez de comment vous avez changé depuis 1 an ? Plus ? Ou depuis 5 ans, peut-être ? Et ça, ces questions, alors c'est des questions plus simples à laquelle on peut répondre, mais c'est un petit peu de réfléchir à notre perspective sur nos vies et comment nous changeons. Et personnellement, pour moi, et je crois pour notre société, je crois que nous avons du mal avec ça. Et je pense que notre société nous pousse à ne considérer que le moment présent ou un avenir proche. Et nous avons, ou peut-être que c'est juste moi, je pense, du mal à penser sur le long terme et à évaluer là où nous avons fait fausse route, là où nous nous sommes trompés et vers quoi est-ce que nous nous dirigeons. Ce que vous faites aujourd'hui, comment ça va vous impacter si vous continuez à le faire pendant 5 ans ? Ce que vous faites maintenant, est-ce que vous avez une idée de comment ça va vous influencer sur la distance ? Ou est-ce que vous vous arrêtez ? Et pour moi, je sais que c'est difficile. Et ce matin, alors qu'on étudie le psaume 150 et j'ai pris un peu de temps cette semaine pour penser à cette étude un peu dans son ensemble, est-ce qu'on prend du temps pour regarder et se dire, tiens, au cours de l'année dernière, qu'est-ce que j'ai fait qui était bien, qui en valait la peine ? Et qu'est-ce que j'ai fait qui était une perte de temps ? Ou qu'est-ce que j'ai fait où je me suis trompé ? Auprès de quelle personne peut-être est-ce que je me suis mal comporté ? Et de prendre cette réflexion et de se dire, bon, comment je l'applique pour l'avenir ? Et je crois que nous avons du mal avec ça. Je ne sais pas si peut-être c'est que moi, encore une fois, je parle en mon nom, mais je crois que la culture de l'instant présent, c'est beaucoup de ce que vers quoi notre monde nous pousse. Combien nous pouvons lire, de passer du temps à lire les nouvelles sur des choses complètement éphémères. Moi-même, peut-être, je vous parle parfois de foot. Combien de temps je passe à réfléchir à un match de football ? Est-ce que je m'en souviens dans 2 ans ? Est-ce que ça aura servi à quoi que ce soit dans ma vie ? D'une certaine manière, non, à part me distraire et me faire passer le temps.
Et je ne crois pas que ce soit forcément ce à quoi Dieu nous appelle. Quelle est l'importance ou la vraie portée de ce que je fais maintenant sur ma vie, sur les vies de ceux que j'aime et sur les vies des gens autour de moi? Et ça, c'est des questions, je pense, qui sont importantes et à laquelle Dieu nous appelle. Et ça m'a fait penser à la question des récits. Parfois, on les qualifie d'épopées ou d'épiques ou des sagas. C'est des récits longs qui racontent une histoire sur une période longue, avec une aventure, avec des gens qui au cours de l'histoire, changent. Mon impression personnelle, c'est que les Français n'aiment pas autant ce genre de récits que d'autres. Je vous parle parfois de ces livres, Les Seigneurs des Anneaux, que je trouve sont des livres dans lesquels qui sont bons à lire par bien des aspects, qui ne remplacent pas évidemment la Bible, mais que j'apprécie. Et je me suis posé la question, quelle impression ça vous fait? Je crois qu'en France, en général, on est un petit peu... Il y a des gens qui aiment beaucoup ces livres, mais qui n'aiment pas. J'ai souri parce que je cherchais un petit peu, je ne voulais pas trop offusquer les professeurs de français parmi nous en parlant des épopées, des épiques, des sagas, des choses comme ça. Et dans un article Wikipédia sur la question des épopées, il y a un certain Théophile Gautier, un écrivain français, ça remonte un petit peu, donc peut-être que ça ne s'applique plus aux Français, mais il disait les Français n'ont pas la tête épique. Ils n'aiment pas les histoires comme ça, les sagas, les choses comme ça, et il notait qu'il y avait peu de récits de ce genre écrits en français. Il y en a, mais peut-être moins que dans d'autres pays. Alors c'est juste une remarque pour nous mettre un petit peu dans le contexte, mais pourquoi je parle de ça? Vous vous dites, tiens, Tonio, où il va? J'espère que je vous ramène. Je trouve que les psaumes, quand on s'arrête et qu'on regarde, forment une sorte d'épopée ou un récit, une saga sur la vie du peuple d'Israël. Et d'une certaine manière, ça s'applique et ça illustre aussi le récit de la vie d'un croyant, je crois, pour nous aujourd'hui. Alors Pierre vous a rappelé, on en a parlé pendant ces années où nous avons étudié les psaumes, mais les psaumes, il y a 5 recueils, il y a 5 sous-parties dans les psaumes. Il y a d'autres sous-divisions, mais on avait dit il y a 5 livres dans les psaumes. Certaines de vos Bibles vous l'indiquent plus clairement que d'autres. Nous ne savons pas quand les psaumes ont été divisés en 5 livres, mais ça remonte au plus ancien parchemin que nous avons. C'est ce qui nous est parvenu. Et certains avancent l'idée, on ne sait pas qui les a divisés comme ça, on ne sait pas qui a mis les recueils en place comme ça. Certains pensent qu'il y avait peut-être l'idée de faire un écho aux 5 livres du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, et d'avoir les psaumes qui soient divisés en 5 livres aussi. Et je trouvais intéressant, quelqu'un notait que les 3 premiers livres des psaumes se terminent avec des doubles amen. Si on regarde dans le psaume 41, 14, ça finit avec « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, Amen. » Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Et le deuxième livre se termine au psaume 72, les versets 18 et 19. Il dit « Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des merveilles. Que son nom glorieux soit béni éternellement. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, Amen. » Et puis le troisième livre, le psaume 89, verset 52, finit avec ceci. « Béni soit Dieu éternellement. Amen, Amen. » Et ce qui je trouvais fascinant, alors vous me dites, ok, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, mais il y a une évolution. Le livre 4 finit avec un Amen et un Alléluia. Le psaume 106, verset 48 dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. » Et tout le peuple dira « Amen, louez l'Éternel » ou « Alléluia ». Et aujourd'hui, notre psaume, le psaume 150, qui termine le 5e livre des psaumes, celui qui clôt le recueil des psaumes dans son ensemble, il finit avec « Alléluia, Alléluia ». Alors,
on va venir à pourquoi je trouve que c'est quelque chose de significatif. Notre psaume aujourd'hui n'argumente pas vraiment. C'est de la louange pure. Il n'y a pas vraiment d'explication, il n'y a pas de raisonnement. C'est un cri passionné et d'une grande éloquence adressé à toute la création pour louer Dieu, lui donner la gloire qui lui est due. C'est intéressant, on voit, je ne l'ai pas fait, mais toutes les phrases aussi de ce psaume se terminent avec des points d'exclamation. Vous avez peut-être pensé, Tonio, il parle fort ce matin, j'aurais pu crier ces choses dans ce psaume. Je crois que c'est l'idée des points d'exclamation, ce sont des choses qu'on exclame, qu'on crie. Et il y a l'idée que c'était quelque chose d'une louange forte qui était annoncée avec force. Et donc je vous parlais de cette progression dans les psaumes. On revient sur cette idée. Qui était là pour le psaume 1 ? Juste par curiosité. Quelques-uns quand même. On disait qu'on peut maintenant dater les gens à l'église, leur ancienneté en fonction de quel psaume ils ont vécu la première fois. Moi, je suis du psaume 45. Moi, je suis... Alors, vous allez prendre peur, mais on va se tourner au psaume 1 et le lire. On recommence. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Pour moi, je trouve que quand on lit le psaume 1 et qu'on lit le psaume 150, on peut voir un arc narratif. Pour moi, il y a cette idée de quelqu'un qui, dans sa vie, décide de se lancer à la suite de Dieu, de chercher à lui obéir, de dire « je me décide à chercher à faire la volonté de Dieu. Je vais chercher à aimer Dieu et à me lancer dans cette vie. » Et puis les psaumes, dans leur ensemble, c'est un petit peu comme si on avait toutes les péripéties de la vie au cours du voyage. La vie de prière des psalmistes reflète tout ce que nous pouvons traverser dans cette vie. Nous l'avons regardé en long, en large et en travers, peut-être trop pour certains, mais les émotions, les joies, les peines, les doutes, les peurs, les frustrations, la colère, les luttes entre personnes, le désespoir, et toutes ces choses que nous pouvons vivre dans notre vie aussi. Et cette vie de prière reflète toutes ces expériences, mais petit à petit, je trouve que l'expérience et le vécu avec Dieu pousse le psalmiste, pousse les psaumes vers de la louange. De plus en plus, le psalmiste apprécie Dieu. C'est comme si les épreuves et les choses de ce monde, petit à petit, semblent s'estomper. Il y a ce vécu avec Dieu, mais il se tourne de plus en plus vers Dieu, il regarde à Dieu, il loue Dieu de plus en plus. Et la fin des psaumes, nous regardons le dernier des cinq derniers psaumes du livre, et on a vu que c'était des psaumes de louange. Chacun de ces 5 psaumes commence et se termine avec Alléluia, loué soit Dieu. Et je trouve beau cette histoire des Amen, 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 Alléluia, puis Alléluia, Alléluia. Nous avons quelque chose où c'est comme si les difficultés, les troubles, les douleurs de ce monde pâlissent petit à petit et s'effacent devant la gloire du Dieu éternel.
La Bible annotée, qui est une Bible avec des commentaires, nous dit sur ce psaume, c'est d'un bout à l'autre une louange qui monte vers l'Éternel. En mettant à part le premier et le dernier Alléluia, qui sont en quelque sorte en dehors du psaume proprement dit, on entend 10 fois retentir le cri « Louez-le ». Pas une de ces lignes de 3 mots chacune qui ne commence par ce mot. Le nombre 10 est celui de la plénitude. C'est donc par une louange dans laquelle l'âme tout entière adore et bénit que se termine ce recueil de prières où nous avons entendu l'écho des luttes, des souffrances et de la foi triomphante de l'ancien peuple de Dieu. Toutes les larmes, comme toutes les joies d'Israël, aboutissent à la pleine louange. C'est ici, ne l'oublions pas, un cri de foi, car à l'époque où fut clos notre recueil, Israël était faible, petit, sans cesse exposé à être foulé aux pieds par ses puissants voisins. Mais cette parole de foi est une infaillible prophétie. L'Éternel règne, et au terme de l'histoire du peuple des rachetés, les cris de détresse et de douleur seront remplacés par l'action de grâce. Seule la louange demeurera et surabondera. Lisons donc le premier verset. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. C'est bon, on le connaît, si vous connaissez le chant que nous avons chanté tout à l'heure, vous le connaissez déjà presque par cœur, ce psaume, normalement. Ça vous semble peut-être familier, du coup. C'est un psaume comme les 4 précédents qui n'a pas d'auteur, où il n'est pas indiqué explicitement qui l'a composé. Il commence et il finit avec Alléluia, comme les 4 précédents. Et l'idée, c'est que Dieu soit loué et que le peuple soit encouragé, poussé à louer Dieu aussi. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas d'ennemi en vue, ce n'est pas ça la question, c'est de la louange pure et simple, concentrée sur Dieu. Le psalmiste dit « Louez Dieu dans son sanctuaire ». Alors qu'est-ce qu'un sanctuaire? Ou qu'est-ce que le sanctuaire de Dieu? Un sanctuaire, si on regarde dans le dictionnaire, c'est le lieu le plus saint d'un édifice religieux, ou c'est un lieu saint, un édifice consacré à la pratique d'un culte. Dans un dictionnaire biblique, il est dit que dans le langage courant, nous attachons au mot sanctuaire la notion d'un édifice dans lequel se trouve un local spécialement consacré à la divinité. Donc ça pourrait être, parfois on pourrait parler de cette salle de culte comme le sanctuaire de l'Église d'une certaine manière, parce que c'est le lieu qui est dédié à la louange de Dieu, à l'adoration. Alors vous avez peut-être, quand vous pensez à sanctuaire, vous voyez des lieux, des églises catholiques ou des choses très ornées, très différents peut-être de cet endroit ici. Mais il y a l'idée que l'objectif, c'est qu'on reconnaît, qu'on attache à ce lieu une présence plus particulière ou une relation avec Dieu, avec le lieu. Ici, cette définition continue et nous dit, quand on parle des sanctuaires d'Israël, il faut prendre le mot dans un sens plus étendu. Tout lieu sacré, couvert ou non couvert, fermé ou non fermé, où Dieu était censé particulièrement être présent et où on lui apportait sacrifices et offrandes. Et donc pour les Israélites, ils pensaient sans doute au temple, puisqu'ils avaient ils y attachaient une importance particulière que Dieu s'était révélé à eux par la loi dans ce cadre. Ils vivaient leur relation spirituelle nationale avec Dieu par rapport au temple en grande partie. C'était un endroit mis à part pour l'honneur de Dieu, un endroit où ils reconnaissaient la présence de Dieu de manière spéciale. Pour les Israélites, donc, si Yahweh doit être loué, alors son sanctuaire, c'est l'endroit pour le faire. Pour nous, aujourd'hui, à la lumière du Nouveau Testament et de la Nouvelle Alliance, nous comprenons que le sanctuaire de Dieu n'est pas un bâtiment ici ou à Jérusalem ou ailleurs. Et c'est intéressant de voir dans le Nouveau Testament les références qu'il peut y avoir à ce mot. C'est des choses, parfois on les lit, des passages où on lit, mais on ne s'arrête pas à noter qu'il y a ce mot sanctuaire qui est utilisé. Dans Hébreux 8, les versets 1 et 2, il est indiqué que Jésus
sert son peuple, prie pour son peuple depuis un sanctuaire au ciel. Il y a l'idée du sanctuaire céleste dans lequel Jésus et Dieu le Père se tiennent. Il y a l'idée dans 2 Corinthiens 6,16 que Jésus établit son sanctuaire dans la communauté des croyants. Là où 2 ou 3 se trouvent réunis en son nom, Dieu est au milieu d'eux. 1 Corinthiens 3,16 va un petit peu plus loin et dit que Jésus établit son sanctuaire dans la vie de chaque croyant individuellement. Et puis dans Apocalypse 21-22, il est indiqué que Jésus sera lui-même le sanctuaire pour son peuple qui va l'adorer. Donc nous pouvons dire que louer Dieu dans son sanctuaire, ici, quand le psalmiste nous pousse nous encourage, nous aussi, à louer Dieu dans son sanctuaire, nous pouvons dire que nous devons louer Dieu au ciel, dans la communauté des croyants, dans nos vies de manière individuelle, et puis nous le louerons une fois au ciel. Nous pouvons louer Dieu dans tous ces contextes. Ici, je trouvais beau, on connaît le mot « Alléluia ». Dans notre traduction, vous noterez, il est marqué « Louer Dieu »,« Louer l'Éternel », et puis ensuite « Louer Dieu ». Et donc, le premier « Louer l'Éternel », c'est « Alléluia ». Et le deuxième « Louer Dieu », c'est « Alléluia », une contraction de « Alléluia » et « El ». El qui est un autre nom de Dieu. Il y a le nom Yah qui fait référence à Yahweh et le nom El qui fait référence à Dieu. C'est un petit peu, ça sonne un petit peu moins bien pour les chants Alléluia. Alléluia. C'est un petit peu. On le chante différemment, mais nous pouvons dire louer Dieu, louer l'Éternel, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. L'étendue céleste est incroyable. Elle est merveilleuse, elle est magnifique. Est-ce que vous avez vu récemment, il y a ce télescope de la NASA, la James Webb, je crois que ça s'appelle, qui prend des photos d'endroits dans l'espace. Et récemment, je crois la semaine dernière, j'ai vu, ils avaient une photo où on voit 2 galaxies en train de rentrer en collision avec des spirales. Est-ce que vous vous êtes déjà trouvé, on y arrive peut-être de moins en moins ici, mais sous un ciel noir à observer la Voie lactée? Je me souviens, je vous ai parlé parfois d'un voyage que j'ai fait au Maroc en 2006 avec un ami, et on était dans le désert, et là on voyait la Voie lactée d'une manière que je ne retrouve pas ici à Nice. On a une pollution lumineuse qui fait qu'on ne la voit pas, et vous connaissez ces photos où on voit des choses qui nous semblent... moi personnellement, on a du mal à comprendre. Des photos où on voit des étendues et on nous dit il y a des millions d'étoiles là dans la photo là, et on comprend pas, et au niveau de l'horizon c'est ça, c'est un tout petit point, et ils prennent une photo et ils nous disent qu'il y a une grandeur qui nous dépasse dans le ciel. Et ici c'est comme si le psalmiste veut nous faire penser, voilà la puissance de Dieu et sa grandeur qui éclate devant nos yeux ébahis. C'est comme si, ici, peut-être, il voulait les prendre et leur dire, vous avez vos petits sanctuaires, vos petits bâtiments, vos petits trucs, et c'est bien de louer là, mais Dieu, regardez, combien il est grand. On devrait méditer et louer Dieu par rapport à ça aussi. Parfois, on est content, on est fier de ce qu'on arrive à construire, et ce sont des petites choses. Pour Dieu, ce sont des choses qui sont tellement minuscules. Dieu est d'une grandeur qui est tellement infinie que nos petits cerveaux ont tellement de mal à comprendre. Je vous encourage, peut-être, si vous voulez un exercice pour la semaine, allez regarder, vous cherchez photo James Webb, vous regardez les photos et regardez ça en vous disant, ça c'est la grandeur de mon Dieu. Ça c'est la grandeur de celui que je viens louer le dimanche matin à l'église. Oui, il y a l'église, on peut venir ici, on pense à Dieu, mais et de se dire, waouh, ce Dieu-là, il me connaît. C'est complètement fou.
Et ça doit aussi nous faire comprendre que Dieu doit être loué de partout, en tout lieu, tout endroit, dans tous ces endroits qu'on peut voir. Sa gloire remplit l'univers. Sa louange ne doit pas en faire moins. Je trouvais intéressant, il y avait un commentateur, Adam Clarke, il disait « À travers toute l'étendue jusqu'aux extrémités de sa puissance, louez celui dont la puissance et la bonté s'étend à travers toutes les planètes. Que les habitants de ceux-ci nous rejoignent aussi dans le cœur pour le louer de manière universelle. » Quelque chose de fascinant de réfléchir à ça. Dieu, dans sa grandeur, nous pouvons le louer dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Verset 2, louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Les grandes œuvres de Dieu, ici, quand il est dit louez-le pour son extraordinaire façon d'agir, dans notre chant que nous avons chanté, nous chantons pour ses hauts faits. Dans certaines traductions, il est indiqué pour ses prouesses, pour ses actes éclatants, pour ses merveilles, pour ses exploits, pour les effets de son pouvoir. Ce sont des raisons de louer Dieu, ce sont des sujets pour lesquels le chanter et l'adorer en tout endroit. Un commentaire nous dit que les hauts faits, le mot qui est traduit par son extraordinaire façon d'agir, c'est un mot qui résume toute l'histoire du salut d'Israël et du monde. Partant des œuvres divines, le psalmiste contemple en elle-même l'immensité de la grandeur de Dieu. Dieu a fait de grandes et merveilleuses choses, et on pourrait discuter, faire des listes, mais avant tout, ce qui règne suprême dans une liste possible, c'est ce que Jésus a accompli à la croix. Par sa mort et par sa résurrection, par le tombeau vide. Et c'est intéressant parce que le psalmiste, lui, au moment où il écrivait, ne le comprenait pas encore vraiment pleinement. Jésus n'était pas encore venu et il n'avait qu'une vision vague de Dieu et de sa rédemption. La démonstration ultime de la puissance de Dieu se voit dans la résurrection de Jésus. Pour ce fait, principalement, mais pour d'autres choses, nous devrions louer Dieu. Paul nous dit dans Éphésiens 1, 18, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers qui nous croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Pour les Israélites, il y avait sans doute l'idée, et eux, ils pensaient sans doute premièrement à comment Dieu les avait délivrés de l'esclavage en Égypte. C'était pour eux une manifestation claire de ses compétences et de sa puissance à l'œuvre. À certains moments aussi, pour les Israélites, si les psaumes ont été composés après l'exil en Assyrie et Babylone, ils pensaient aussi sans doute à cette libération-là. C'était une manifestation pour eux claire de comment il les avait sauvés. Un commentateur du nom de Horn nous dit « Grand étaient les œuvres que Dieu a accomplies pour Israël. Ce Dieu saint était grand au milieu de son peuple, mais il a fait des œuvres encore plus grandes en Jésus-Christ pour la rédemption du monde. » Et c'est intéressant, il y a toute une étude à faire où nous pouvons comparer la vie du peuple d'Israël et leur libération, que ce soit principalement de la sortie d'Égypte, mais comme une allégorie de la vie chrétienne, où nous sommes sous la puissance et la domination et l'esclavage du péché, comme Israël était sous la domination et l'esclavage en Égypte, et que Dieu envoie quelqu'un, alors vient lui-même quand il s'agit de Jésus-Christ, mais Moïse qu'il envoie et qu'il fait sortir son peuple, et qu'ensuite il fait entrer dans une terre promise. Et on peut le comparer à comment Dieu nous fait sortir de l'esclavage du péché et nous fait rentrer dans une vie abondante avec lui. Louons-le pour son extraordinaire façon d'agir.
Louons-le, louez-le pour l'immensité de sa grandeur infinie, l'abondance de sa grandeur. On peut louer Dieu pour ce qu'il a fait et ce qu'il fait, c'est bien, mais on peut aussi, et c'est peut-être meilleur, louer Dieu simplement pour qui il est, dans l'excellence de sa grandeur, cette grandeur qui dépasse tout l'univers, tout ce que l'univers peut contenir. Vous me dites d'accord, je ne comprends pas bien ce que tu veux dire là, Tonio. On peut apprécier une personne pour ce qu'elle fait, et souvent peut-être pour ce qu'elle fait pour nous. On a des relations où on peut penser rapidement, ah ben j'aime bien cette personne parce que elle m'aide, parce qu'elle elle m'a accordé quelque chose, ou etc., etc. Mais nous pouvons aussi apprécier les gens juste pour qui ils sont. On peut regarder quelqu'un et penser à leur caractère, à leur particularité, au goût d'une personne, à ses préférences, à ses comportements, et se dire, je vais apprécier cette personne pour ces choses-là, pas forcément pour ce qu'elle m'apporte, mais parce que j'aime bien juste comment elle est. Est-ce que vous avez des personnes comme ça dans votre vie? Là aussi, je crois que la culture de notre monde nous fait pas réfléchir comme ça. Nous, on est dans l'égoïsme, un égoïsme matériel. On est beaucoup à réfléchir à ce que les gens peuvent nous apporter. Mais est-ce qu'on peut penser aux gens autour de nous? Ça m'a fait réfléchir à ma femme et mes enfants, mes parents aussi, mon frère, d'autres personnes, où je peux me dire, il y a des moments où on est dans la relation affectée par ce qui se passe dans la relation, mais quand je m'arrête, je peux me dire, j'aime cette personne, j'aime ces petites choses qui font qui cette personne est, comment elle réagit, comment elle pense, comment elle va aimer quelque chose ou ne pas l'apprécier. Vous comprenez? Oui, non, je vous endors. C'est le psaume 150, on a eu le temps de faire la sieste. Hein. Je crois que je me suis fait la réflexion que c'était peut-être quelque chose que je devais faire plus souvent. Parce que parfois, et en tant que pasteur, ça m'arrive aussi, on a tendance à être, on est dans l'action, on a des objectifs, on veut arriver à des choses, et les gens deviennent des éléments dans ce à quoi on veut arriver, ou on veut arriver à changer les gens, et peut-être que c'est que moi, encore une fois, je ne sais pas si c'est que moi, peut-être que c'est aussi chez vous, mais on peut être très facilement frustré avec les autres. Avec les différences des autres, avec le fait que les autres ne coopèrent pas dans mon plan, dans mes objectifs, dans ce que moi je veux, dans ces choses-là, et on regarde l'autre et notre manière de la voir est basée sur ça. Mais est-ce que je m'arrête de temps en temps pour juste réfléchir à cette personne? Et en tant que chrétien, cette personne où je me dis, c'est Dieu qui l'a créée comme ça, qui lui a permis d'avoir sa personnalité, ses caractéristiques. Il y a des péchés, il y a des choses après qui changent, mais il y a des éléments de la personne que nous pouvons regarder et nous dire, là c'est quelque chose de beau. Et je crois que c'est quelque chose d'important pour nous en tant que chrétiens, l'idée de la grâce et l'idée de l'amour. Je crois que c'est comme ça que Dieu nous voit. C'est un petit peu comme un papa avec ses enfants. Moi, je vois mes enfants, il y a des moments où ils ne font pas ce que je veux, il y a des moments où ils désobéissent, mais je me dis, tiens, c'est génial. Pourquoi mon enfant aime ça ou n'aime pas ça? Pourquoi est-ce que le matin, quand il se réveille, la première chose que mon enfant va faire, c'est ça et pas autre chose? De me dire, tiens, mon enfant, si je lui propose ces choses-là, lui, il aime ça. Il est fait comme ça et il y a là quelque chose de beau et d'unique. Et on peut apprécier quelqu'un comme ça, et je crois qu'en tant que chrétiens, nous devrions avoir parfois ce regard, de nous regarder aussi entre frères et sœurs. En tant que frères et sœurs en Christ, on doit se corriger les uns les autres, on doit penser et regarder et s'aider les uns les autres s'il y a des péchés et des choses qui ne vont pas, donc on peut être critique dans ce sens-là. Mais il y a aussi l'idée simplement que nous pouvons
faire preuve de grâce et apprécier l'autre. Moi, je vais vous lire un psaume, je vais vous parler ce matin. Une personne, il y a quelque chose qui va leur parler et ils vont avoir des idées sur une chose. Et une autre personne, il y aura quelque chose d'autre. Et il y a une diversité qui est magnifique et qui est belle. Et Dieu nous utilise de plein de manières différentes. Et Dieu nous parle et nous interagit avec nous de plein de manières différentes. Et peut-être que je me prêche surtout à moi-même, mais d'avoir cette grâce les uns les autres, pour chacun d'entre nous, de dire, peut-être que sur ce que je souhaite obtenir, ou mon plan, ou ça, peut-être que ça ne colle pas, mais Dieu t'a fait comme il t'a fait, et je suis reconnaissant parce que par sa volonté, il t'a mis dans ma vie, et il y a là quelque chose que je veux apprécier. Alors ça, c'est pas exactement le message du psaume, mais je trouve que c'est beau, et dans la louange que nous pouvons accorder à Dieu, louer Dieu, c'est pas juste dire Dieu, tu m'as donné ci et ça, donc je te remercie. Nous pouvons aussi juste louer Dieu et dire parce que tu es comme ça, parce que tu es, à cause de comment tu es, je veux te louer. Je veux te louer pour l'immensité de ta grandeur, pour ta bonté, pour ta grâce, pour ta patience. Pour plein de choses, nous pouvons réfléchir au caractère de Dieu et le louer pour ça. Tout comme nous pouvons apprécier quelqu'un que nous avons en face de nous, si nous prenons le temps, pour qui elle est. Le psalmiste continue au verset 3, « Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et à flûte, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. » Louez-le avec des instruments, quoi. J'étais en train de préparer ce psaume pour ce matin, et j'ai mon fils qui court, il était prêt, c'était la fin de la journée. Pardon, je dois tousser. Et il est arrivé dans la pièce avec un instrument que nous avons à la maison, et donc je me suis dit que c'était une illustration que Dieu me donnait. Donc j'ai voulu vous le partager. Donc je vous ai amené notre petit instrument de musique électronique que Django apprécie beaucoup. Et donc je voulais vous en faire un petit... on va voir ce que ça donne, si vous l'entendez un petit peu. Voilà, il y a des bruits comme ça. Et donc Django arrive et c'est la fête, tout d'un coup dans la pièce, et il est à côté de moi, j'étais en train de préparer, et lui il arrive et il est là, ouais, Alors vous souriez, vous dites ok Tonio. Je crois qu'il y a ici l'idée de louer Dieu avec tout ce que nous avons, de louer Dieu avec des instruments et des choses que nous avons, de dire qu'aucun instrument ne doit manquer à l'appel. Ici, les cuivres, les instruments à cordes, les instruments à vent, les percussions, les instruments électroniques, tout ce qui peut produire un son joyeux est appelé à prendre part à ce concert. Et l'image de l'infinie variété des moyens que nous avons pour louer Dieu est ici invoquée. Ici, on commence, il y a l'idée de la trompette. Je pense qu'il y a l'idée que c'était quelque chose que les Juifs connaissaient peut-être le plus dans leurs fêtes religieuses, dans les jubilés, mais même pour la guerre, il y avait l'idée de la trompette. On voit aussi la trompette dans l'Apocalypse pour le retour de Jésus. Donc il y a quelque chose, ici on peut faire la liste brièvement des instruments auxquels il fait référence. La trompette, c'était le shofar, c'est l'idée d'un son noble, joyeux, majestueux. Il y a la luth qui ressemblait peut-être à une guitare, une sorte de lyre. Il y avait la harpe, un autre instrument à cordes. Le tambourin, c'était un instrument avec une peau tendue sur un cercle de bois. L'idée des danses, certains discutent du mot, on ne sait pas exactement ce que c'était, soit que c'était des sortes de danses de procession, mais peut-être l'idée d'une sorte de pipeau. Les instruments à cordes, c'était dans l'hébreu c'est minime, on n'est pas sûr de ce que c'était comme instrument. Il y a l'idée de flûte.
Là aussi, on n'est pas sûr, c'était peut-être une sorte de flûte de Pan, vous savez, les morceaux de bois de plus en plus petits là, ou un harmonica peut-être, quelque chose de cet ordre-là. Les cymbales sonores et retentissantes, c'était des 2 disques en airain qu'on frappait ensemble. Sans doute, ils pensent certains disques petits et certains plus gros qui faisaient des bruits différents, plus bruyants ou plus nuancés. Et un commentateur du nom de Boyce dit « La liste n'est sans doute pas complète. Nous ne connaissons pas exactement tous les instruments qu'avaient les Juifs à l'époque. Et l'idée ici est d'utiliser tout ce que vous avez comme instrument pour louer Dieu. » Un autre pasteur du nom d'Armand de Mestral dit « Il est difficile de déterminer avec une entière certitude le nom des divers instruments de musique qui sont mentionnés dans ce verset et dans les suivants. Ce qui nous importe davantage, c'est de nous souvenir que nous devons nous employer à glorifier Dieu et à faire connaître ses bienfaits avec tout ce que nous possédons de force, de faculté et d'activité. » Tous les instruments. Et cette liste, un autre commentateur note, il dit les instruments étaient significatifs dans un autre sens, c'était qu'ils étaient utilisés par différentes classes sociales de personnes. Il y avait des instruments qui étaient plutôt réservés pour dans la société israélite, peut-être c'était les Lévites qui utilisaient certains instruments. Pour d'autres, c'était les gens du peuple. Pour d'autres, c'était les femmes qui, dans certaines situations, les utilisaient. Et donc le commentaire, et je trouve ça beau aussi, c'était qu'il y avait l'idée que c'était toutes les strates de la société, toutes les cultures, toutes les choses différentes qui se mêlaient à cette louange par tous les instruments qui étaient à leur disposition. Et peut-être pour nous aider, si on parle de ça, si on imagine de nos jours tous les différents pays, toutes les différentes strates de la société, toutes les différentes cultures, si tous utilisaient leurs styles musicaux et leurs habitudes avec leurs préférences, ce que Dieu leur avait donné pour louer Dieu, du classique, du rap, du rock, de la techno, de l'électronique, mais tout à la gloire de Dieu. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment beau ici. Les cymbales retentissantes ici, il y a l'image aussi d'une louange qui ressort avec force, avec joie. C'est quelque chose qui remplirait la pièce de bruit, si on veut. Ce n'était pas ici, le psalmiste n'est pas en train d'appeler les gens à une louange hésitante ou indécise. Un commentateur disait que l'amour et la bonté de Dieu envers nous ne sont pas hésitants et indécis. Et donc notre louange qui y répond ne devrait pas être non plus hésitante et indécise. Ce même Boyce que je citais tout à l'heure disait « Arrêtons de louer Dieu de manière faible et trop calme. » Si nous ne pouvons chanter fort et faire une musique forte pour louer le Dieu qui nous a rachetés en Jésus-Christ et est en train de nous préparer pour le ciel, c'est peut-être que nous ne le connaissons pas vraiment. Peut-être que nous ne comprenons pas vraiment l'Évangile. Si vous le connaissez, alors, alléluia, louez l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ici, nous avons une conclusion remarquable et appropriée pour ce psaume et pour les psaumes dans leur ensemble. Tout ce qui respire, tout être vivant devrait donner sa louange à celui qui lui a donné son souffle, sa respiration. Le psalmiste ici fait vraiment référence à tout être vivant. Il termine en rappelant qu'il ne suffit pas que Dieu soit glorifié par le jeu d'instruments, il veut surtout l'être par la bouche et par le cœur de celles de ces créatures qui sont animées d'un souffle de sa vie et qu'il a formé à son image. Pour nous, chaque souffle, chaque respiration est un don de la part de Dieu. Et la louange est une manière logique de répondre à ce don. C'est révélateur de se plonger dans les discussions de traducteurs. La phrase originale, qui est traduite par « que tout ce qui respire loue l'Éternel », c'est que tout souffle loue le Seigneur. Que chaque respiration loue le Seigneur. Il y avait même une traduction que j'ai vue qui disait que toute haleine loue l'Éternel. Plus difficile parfois peut-être, mais il y a l'idée que nous avons autant de raisons de louer Dieu que nous avons besoin de respirer.
Et un autre commentateur, Morgan, disait la seule condition que nous devrions avoir pour louer Dieu, c'est le fait de respirer. La vie qu'il nous donne devrait lui rendre la louange en retour. Et c'est quelque chose que Jean décrit dans sa vision dans l'Apocalypse comme quelque chose qui va venir. Dans l'Apocalypse 5, 13, il dit « Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. » Apocalypse 5, 13. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Il finit avec louer l'Éternel. La dernière ligne des psaumes ne pouvait être autre chose que Alléluia. Yahweh doit être loué, adoré, honoré, et il le sera parmi son peuple et par sa création. On a vu le psaume 1 qui commence avec une bénédiction pour celui qui s'engage dans la suite à obéir à Dieu, à Jésus pour nous, et il se termine avec un Alléluia. Armand de Mestral, ce même pasteur, disait « C'est un Alléluia qui forme la conclusion du livre des psaumes. C'est aussi à un Alléluia qu'aboutira l'histoire du peuple d'Israël, aussi bien que celle de l'Église. C'est encore par une parole d'action de grâce, par un Alléluia, que se termineront nos épreuves, nos combats et enfin notre carrière terrestre elle-même. Si nous n'avons point cessé de nous attendre à l'Éternel et de prendre plaisir à célébrer ses louanges, jusqu'à ce que nous allions continuer dans le sanctuaire céleste le cantique commencé ici-bas et mêler nos alléluia à ceux des anges et des rachetés de toute nation et de toute langue qui entourent le trône de l'Éternel. » Un autre commentateur, Mayer, disait « Votre vie va ressembler au psautier avec ses sentiments, ses humeurs qui varient, ses lumières et ses ombres, ses pleurs et ses sourires. Mais elle se terminera avec des alléluia si vous restez fidèles dans votre volonté, votre voix et votre travail pour le Très Saint. » Les psaumes, dans leur ensemble, nous disent « Accrochez-vous à Dieu, qu'il en soit ainsi. » Et nous commençons bénis et nous finirons avec un Alléluia. Paul, dans 1 Corinthiens 13, verset 12, disait « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. » Où en sommes-nous dans cet arc narratif des psaumes ? Est-ce que nous avançons ? Est-ce que nous nous accrochons à Dieu ? Est-ce que nous le prions avec ferveur dans l'épreuve, comme le psalmiste nous en donne l'exemple ? Est-ce qu'aujourd'hui nous le louons un petit peu plus que nous le faisions l'année dernière ou il y a 2 ans ? Mettons-nous en route, en marche, avançons avec l'aide de son Saint-Esprit dans nos vies. Aujourd'hui, nous disons Amen, qu'il en soit ainsi par la foi. Peut-être que nous ne voyons pas encore les choses, nous ne voyons pas encore clairement, mais Dieu va nous révéler des choses à son propos, sur sa volonté, sur qui il est, par l'expérience. Peu à peu, la louange va grandir dans nos cœurs et dans nos vies, jusqu'à ce que les pleurs disparaissent et laissent place à un Alléluia, fort et grandiose avec lui. Prions. Jésus, merci pour ta vie et pour ta résurrection. Merci pour ce que tu as fait pour nous, mais merci aussi pour qui tu es. Merci pour ce psaume 150 qui nous appelle à te louer avec force, avec tout ce que nous avons, avec tous les moyens possibles. Et Seigneur, que dans nos cœurs et dans nos vies, nous puissions avancer avec toi, grandir avec toi, que tu puisses
faire ta volonté, continuer ton œuvre de sanctification dans nos cœurs et dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Pour moi et sans doute pour beaucoup d'entre nous, Seigneur, nous nous sentons encore dans beaucoup de ces psaumes qui luttent encore avec ce monde, avec les difficultés ici, Seigneur. Mais nous voulons nous accrocher à toi, continuer avec toi, marcher avec toi. Et nous croyons que tu vas progressivement continuer ton œuvre dans nos cœurs et dans nos vies et nous transformer pour que nous soyons de plus en plus satisfaits par toi, pour que les choses de ce monde pâlissent face à ta gloire et face à la réalité de qui tu es. C'est facile à dire, oui, mais c'est ce que nous te demandons, que tu fasses cela en nous. Et nous croyons que c'est ce que tu veux pour nous, que c'est ce que ta Bible nous annonce. Que tu nous attires à toi, que tu nous gardes, que tu as le pouvoir de nous préserver. Toi, l'auteur de notre foi, et celui qui l'amène jusqu'à la fin. Et Seigneur, nous voulons te chanter, te louer et t'adorer parce que tu en es digne, avec force, ici ce matin, mais aussi dans nos vies de tous les jours. Et nous voulons aussi, et nous te demandons de nous amener à bon port, Seigneur, pour que nous puissions, avec tous les saints, avec les anges au ciel, te louer. Nous nous attendons à toi et nous espérons ces choses. Merci pour ces psaumes, merci pour tout ce que ces psaumes contiennent. Aide-nous à chérir ces choses, Seigneur. Et je te remercie pour ce psaume 150. Loué sois-tu. Alléluia, alléluia. Entendons-nous prions. Amen.